Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer au grand complet, mais vraiment le max du max, votre High Zero. Commencez par enlever vos bacs à eau propre, votre bac à eau sale et votre compartiment à déchets. Ensuite, venir faire basculer le High Zero sur le côté, veillez à ce que vous ayez le loquet de ce côté-là. Voilà, appuyez dessus pour dégager votre brosse, mettez-la de côté. Donc, on va venir dans un premier temps enlever notre petit filtre ici, qu'on va nettoyer également. Ensuite, à l'aide de votre accessoire, vous allez venir pousser votre baguette pour la dégager de l'autre côté, vous voyez. Un nettoyage est nécessaire, vraiment, une fois par semaine minimum. Ensuite, on va venir enlever le petit couvercle pour le nettoyer entièrement. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton, hop, et le couvercle se dégage. On va le mettre de côté également, parce qu'ensuite, on va devoir nettoyer la brosse. Donc, pour enlever la brosse, vous appuyez sur ce petit loquet. Elle se dégage. Vous pouvez l'essuyer à l'aide d'un sopalin, mais moi, je vais la rincer sous l'eau. Faites attention à ne pas perdre votre petit embout noir qui s'enlève. Et puis ensuite, on va venir nettoyer en dessous, sur les côtés, dégager les poils qui se logent ici. Donc, on va vraiment le nettoyer au grand complet. Alors, n'oubliez pas aussi de venir nettoyer vos roues. Vous voyez, il y a des cheveux qui s'y logent. Vous prenez quelque chose d'assez fin, vous le mettez en dessous et vous tirez vers vous et la roue va s'enlever, tout simplement. Donc, vous en avez comme ceci 4. Donc, de temps en temps, une fois par mois à peu près, venir les nettoyer. Voici. Donc, on va venir nettoyer à l'intérieur ainsi que notre petite roulette. Vous voyez, il y a des cheveux. Donc, à l'aide de mon chiffon, je viens nettoyer à l'intérieur de la roulette, comme ceci. Hop. Et je viens aussi nettoyer ces deux roues. Vous pouvez les nettoyer à l'eau claire. Alors, je profite que mon High Zero est tout désossé pour nettoyer le circuit d'eau à l'aide d'eau chaude. Alors, j'ai pris de l'eau chaude ainsi qu'une seringue. Voilà, c'est la façon dont on m'a expliqué pour nettoyer le circuit d'eau. Alors, ici, vous n'avez rien à faire, mais là, vous avez à droite le circuit d'eau. Vous voyez d'ailleurs, on voit qu'il est quand même encrassé à l'intérieur. Donc, je vais venir injecter à l'aide de ma seringue de l'eau chaude. Donc, j'hésite pas à injecter, injecter, injecter. On va retrouver l'eau qui va se déverser ici en bas sur mon plateau. Ça va nous permettre de nettoyer le circuit d'eau. Chose qui est très importante si on a des soucis d'eau qui se déversent sur le sol. Mais c'est juste incroyable, regardez. On met de l'eau et ça coule en dessous, mais des saletés. On va venir vérifier tout à l'heure tout ce que j'ai pu nettoyer du circuit d'eau du High Zero. Alors, j'ai injecté dans mon circuit d'eau l'équivalent d'un verre d'eau chaude, comme celui-ci, à l'aide de ma seringue, d'accord? Donc, on va venir vérifier ensemble. Alors, regardez, déjà, au niveau de l'entrée de cet orifice, déjà, on le retrouve nettoyé. Tout à l'heure, on avait des saletés qui se trouvaient à l'entrée par ici. Ensuite, voilà. Hop là! Toutes les saletés que j'ai réussi à déloger du circuit d'eau. C'est juste incroyable. Vous étonnez pas que parfois vous avez des soucis d'eau qui se déversent sur le sol. Si vous ne le faites jamais, je peux vous dire que ça peut se boucher. Parce que c'est juste énorme. Ce sont quand même des gros déchets. Regardez. Voilà, qu'on retrouve dans notre circuit quand même. Voilà, donc n'oubliez pas de le faire, allez, une fois par mois. Et n'oubliez pas aussi de faire l'entretien complet, le nettoyage complet en mode 2, de temps en temps également. Alors voici tous les éléments du High Zero qu'on a nettoyé. Donc la brosse en polymère, veillez à ce qu'elle ne soit pas gorgée d'eau, voilà, juste propre. Ensuite, le bac à déchets solide nettoyé. Notre baguette filtre nettoyée également, à l'eau claire toujours.
le petit filtre. Alors si vous avez un ancien modèle comme le mien, faites attention à ne pas perdre cette petite éponge. Sinon pour quelques euros, vous pouvez commander le petit filtre vert permanent qui vous permettra de jamais le changer finalement. Par celui-ci, il faut le changer tous les 4 mois à peu près. Voilà. On retrouve ensuite nos compartiments à eau propre que voici. Donc je l'ai nettoyé ainsi que le petit bouchon que j'ai essuyé. Surtout ne jamais mettre de produit dans votre High Zero, sinon vous risquez de perdre ce petit embout et vous ne pourrez plus l'utiliser, donc il faudra en racheter un. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser de produit dans votre High Zero, car ça risque aussi également de l'abîmer. Ensuite, on retrouve notre réservoir d'eau sale que j'ai nettoyé, ainsi que le bouchon que j'ai nettoyé au grand complet. Vérifiez que tous les trous ne soient pas bouchés et le nettoyer, ainsi que vos petits trous qui se trouvent par ici. Et les trous, surtout celui de droite, très important qu'il ne soit pas obstrué par de la saleté. Venir bien essuyer le tout et remettre tout en place, surtout cette petite partie pour ne pas qu'elle s'oxyde. Et enfin, on retrouve notre compartiment avant où se trouve notre brosse à poils que voici. Faites attention de ne pas perdre cette partie qui est amovible, d'accord? Bien la nettoyer. Au quotidien, si vous voyez que vous avez des poils, à l'aide d'un chiffon, vous frottez vers l'extérieur et les poils s'en vont tout simplement. Bon, moi, je le passe à l'eau claire, c'est plus simple. Voici donc bien séché le tout et on va venir tout remettre en place. J'ai enlevé la vis qui se trouve derrière, ici, pour vous montrer la petite fiche. Vous avez une fiche, ici, qui se connecte à l'autre. Certaines personnes oublient de les connecter, le High Zero ne fonctionne pas. Si vous avez un souci de High Zero qui ne s'allume pas, venez vérifier, enlevez la vis et vérifiez que ces deux fiches sont bien connectées. Alors, voici la fiche qu'il faut surtout veiller à bien connecter pour que votre High Zero fonctionne parfaitement bien. On va venir replacer le haut et refixer le haut à l'aide de la petite vis qu'on va visser bien entendu. Donc surtout, restez bien connectés pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment replacer tous les éléments qu'on aura nettoyés et checkés. Mais surtout, une autre précision. Alors, n'hésitez pas à faire ce check-up complet. Pourquoi? Moi, mon High Zero ne voulait plus s'allumer. Alors, je me suis dit, que dois-je faire? Le ramener au SAV? Que dois-je faire? Alors, j'ai pris l'initiative de faire ce check-up complet et il s'est rallumé. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Était-ce le circuit d'eau qui était obstrué, qui l'empêchait de s'allumer? Était-ce la fiche sur la poignée qu'on a rebranchée qui était déconnectée? Était-ce la batterie? Ou est-ce que le fait d'avoir déconnecté la fiche et la batterie, ou l'un ou l'autre, a fait que le High Zero s'est réinitialisé et s'est relancé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il refonctionne parfaitement bien. Donc ce check-up, si vous avez un problème de High Zero qui ne s'allume pas, ou tout autre problème, n'hésitez pas à le faire. Là, on fait le check-up au grand complet. On ne peut pas le nettoyer plus que ça. Croyez-moi. Alors, restez connectés et pour la deuxième partie de cette vidéo, pour replacer le tout correctement. Très important, parce que si vous ne replacez pas correctement les éléments, vous allez avoir des messages d'erreur qui vous empêcheront d'utiliser votre High Zero. Prenez systématiquement l'habitude de check si vos compartiments à eau sont bien clipsés, si votre bac à solide est bien mis, si votre baguette filtre est bien enclenché ou est dans le bon sens, si le bac à déchets est bien mis, n'est pas mis à l'envers. Voilà, il y a plein de petites choses, plein de petites astuces, petits déclics à avoir au quotidien avec son High Zero. Allez, à très vite pour d'autres tests et à très vite pour d'autres vidéos.